Merci, Cheikh Mamina Djedjou et Senior Environmental and Social Governance Manager à Africa 50. Et cela veut dire que je m'occupe des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance au sein d'Africa 50. Africa 50 est une plateforme d'investissement sur les infrastructures qui a été mise en place par la BAD sur initiative des chefs d'État africains. Et actuellement, nous sommes à plus de 34 États africains qui sont actionnaires et puis d'autres des banques. Et principalement, Africa 50 a été mise en place pour résorber le gap en infrastructure au niveau du continent tout en ayant un impact sur le développement. Donc, vous connaissez très bien le marché, vous connaissez très bien l'investissement dans le marché. Donc, je commence par une petite question, qui est un processus, une stratégie pour le développement précisément des investissements dans ce domaine, dans le ESG et plus particulièrement dans le marché carbone. C'est important. Aujourd'hui, on a l'ESG et ces dernières années ou décennies, les aspects ESG sont allés très vite. Et aujourd'hui, au niveau de l'investissement, c'est devenu une exigence. Et donc, en termes de stratégie pour l'ESG au niveau de l'investissement et notamment dans le marché de carbone, qui est aussi en train de grandir et auquel on porte beaucoup d'attention, qui offre beaucoup d'opportunités. En fait, la stratégie, c'est déjà très tôt de prendre en compte ces aspects ESG-là dès le départ, parce que ça devient une exigence. Et dès qu'on le prend en compte depuis le départ, c'est important. Ça, c'est pour les entreprises, pour les compagnies, les organisations. Mais aussi au niveau africain, c'est de travailler à avoir un cadre standardisé qui répond à nos réalités. Aujourd'hui, il y a beaucoup de standards et beaucoup de cadres qui sont là, qui répondent à des besoins, mais qui ne prennent pas totalement en compte les préoccupations, nos préoccupations africaines. Précisément, est-ce qu'il y a une politique africaine dans ce domaine ? Pas encore, et c'est cela le cas. Je pense que c'est toute l'importance des initiatives comme le African ESG Summit, c'est de créer cette émulation, cette discussion-là. Vous avez vu tout à l'heure le panel, on parlait de ça, c'est-à-dire créer ces cadres-là, mettre en place des stratégies, des politiques communes autour d'initiatives comme la Banque africaine de développement, l'Union africaine et autres qui vont nous permettre d'avoir ce cadre harmonisé de travail. Est-ce possible ? Ce sera difficile, c'est vrai. Connaissant le continent africain, connaissant on va pas dire les rivalités, mais c'est la réalité du continent africain, est-ce possible ? Je pense que c'est possible parce qu'en réalité, étant acteur de ce domaine pour plus de 20 ans, j'ai vu qu'en fait, c'est vrai, on a beaucoup de divergences au niveau continent. Mais en fait, ce sont des questions qui aident à unifier beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des informations qui répondent aujourd'hui à des besoins qu'on a. Aujourd'hui, on voit comme l'environnement, il évolue, les catastrophes qu'il y a. Donc, on est obligé de mettre en place des cadres. Aujourd'hui, on a une pluviométrie qui n'est pas très bonne. Cela nous permet à nous organiser. Et parce que ce ne sont pas les autres qui vont venir le faire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de financement. Ou bien il y a des financements, mais capturés diversement. Donc, il faut que nous, en tant qu'Africains, qu'on puisse s'organiser et qu'on le fasse. C'est vrai qu'on a des divergences, mais j'ai le sentiment que des aspects comme l'ESG vont nous aider à nous concentrer sur des points où c'est la science, en fait. Donc, on sait que c'est ceci, et on a l'objectif commun. Donc, je pense que c'est une bonne convergence. On parle ESG, on parle beaucoup de l'environnement, mais on ne parle pas de l'ES et on ne parle pas de G. C'est très important et c'est une très bonne question parce qu'en réalité, c'est vrai, on voit l'environnement, mais pour nous, Africains, le S est très important. Bien sûr. Parce que cet aspect social-là, pour nous, et c'est important parce que c'est quelque chose qui nous touche droit au cœur. Cet aspect social-là, parce qu'on a une réalité sociale, une culture, une religion. Et donc, c'est pour cela, tout à l'heure, je disais qu'on a beaucoup de standards, mais nous devons les adapter pour répondre à nos besoins sociaux, pour voir, parce que ce qui est normal pour quelqu'un qui se trouve en Europe ou ailleurs ne l'est pas pour nous. La façon dont nous le voyons est différente. Et donc, c'est tout cet aspect important. C'est qu'on donne à cet aspect social-là vraiment son importance. Quand on parle de ESG, je pense que même qu'on devrait, quand on a un S, un G, qu'on passe un plus grand S.
Le G aussi, c'est important parce qu'on a aujourd'hui, c'est pas la transparence, anticorruption. Mais moi, je le mets aussi toujours avec le S parce que pour nous, notre culture, cet aspect social-là, quand il est bien mis en place et quand il est bien mis en valeur, il aide à bien développer ce aspect. Donc, si j'ai bien compris, il faut un ESG à l'africaine. Voilà, tout à fait. Je pense que vous avez trouvé le bon mot. ESG à l'africaine. Voilà, qui répond à nos besoins, mais aussi qui est, qui prend en compte les standards. Parce que je pense que déjà, on parle beaucoup de standards, mais il y a un travail qui est là. C'est juste que ce travail local, il faut qu'on le mette en valeur parce qu'il est là et qu'on le mette en valeur, qu'on l'harmonise et puis qu'on le fasse, comme on dit, un ESG à l'africaine. OK, merci beaucoup. Merci, un plaisir. Plaisir partagé.